agents flux tous ensemble pour un nouveau type de flow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette grosse news? Alors, c'est à la fois la grosse news et on va devoir passer un petit peu de temps pour expliquer en quoi c'est une news. T'as 9 minutes. Oui, même moi. Alors, ils ont annoncé, et c'est en GA direct, c'est-à-dire qu'on n'a même pas vu la preview. Alors, vous deux, vous l'avez vu, je sais, mais nous, on n'a pas vu la preview, les communs des mortels. On peut ni affirmer ni réfuter cette information. non, et du coup, officiellement, c'est qu'il n'y a pas de preview. Hein. Si ça sort en GA direct... C'est ça, voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, c'est sorti donc le 31 mars. Quand vous allez dans Copilot Studio, vous aviez assistant, création, Copilot 365, etc. Et il y a un nouveau qui s'appelle Flow. C'est un nouveau bouton et quand on clique dessus, on arrive sur un outil de création de workflow. Voilà, on a une petite vidéo qui va tourner en fond pendant que je parle, qui montre un petit peu ce qui se passe. Et cette fonctionnalité va permettre de créer des workflows, des flux automatisés et structurés. On se dit, ouais, comme Power Automate... Ça fait sens, ça fait sens. Déjà, on est dans Copilot Studio. Okay. Donc, en fait, on est en train de créer des flux dans Copilot Studio. On est en train de créer des flux, donc une suite d'actions définies, mais on va la créer déjà en étant assisté par IA. Le Power Automate le faisait déjà un petit peu. Mais en fait, c'est surtout qu'on va avoir l'IA qui va enchaîner les actions. Le mode orchestration dont je parlais, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'IA pour décider les prompts. Et donc là, la différence qu'on va avoir par rapport à un Power Automate, où on a quelque chose de très structuré. Oui, je vais à gauche, non, if, then, else. Okay. Là, la situation est plus complexe. Elle n'est pas rouge ou bleu ou vert. C'est plutôt l'exemple que je te donnais des discussions sur le matériel. Il y a tellement de nuances possibles dans la configuration d'un PC, tu ne vas pas faire tous les if, then, else qui vont avec tout ce qui en découle. Donc, c'est la réflexion du choix des actions dans un catalogue d'actions par rapport à des situations qui ne se limitent pas à 3, 4, 5 ou 10 valeurs. C'est vraiment, il y a une vraie compréhension du chaînage d'actions. Et du coup, tu dois combiner des données, de la logique et de l'IA, parce qu'on reste sur une logique de process d'entreprise et des données, mais le problème, c'est que la liaison entre ta logique et tes données est tellement complexe qu'il faut de l'IA, ou alors avoir des use cases, des if then else qui vont jusqu'à la nuit des temps, tellement tu as de use cases à faire. Et c'est vraiment un flow façon flow, ou c'est comment dire, un outil graphique? Tout à la fois. Ok. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même extrêmement important parce qu'on est tous convaincus que le monde agentique et tout ce qu'on est en train de commencer à implémenter, c'est un peu l'avenir de la RPA. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va digitaliser beaucoup de choses dans l'entreprise grâce à ça. Par contre, à un moment, comme tu l'as dit, c'est du process. Du process, on a besoin de le visualiser parce qu'on a besoin de vérifier qu'il est respecté et qu'il s'enchaîne bien et on pourra pas tout faire, en tout cas à court terme, avec l'IA. Donc ça commence à répondre à ça un petit peu, l'orchestration, l'enchaînement d'actions officielles versus actions autonomes, et c'est ce que ça permet un peu de faire. C'est ça. En fait, l'idée, déjà, on est dans Copilot Studio. Ouais. Et ça rejoint déjà une notion que j'ai commencé à évoquer il y a 1 an de ça. Pour moi, on parle de low-code en Power Platform, et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 5 ans. Même quand Microsoft disait no-code il y a 5 ans, moi je disais hop. On est dans le low-code. Et aujourd'hui, je suis le premier à dire depuis 1 an et demi, depuis que j'ai vu Copilot Studio, ça va être la couche no-code qui va encapsuler toute la Power Platform. Donc ça, c'est à garder en tête quand on va parler Agent Flow. L'Agent Flow, déjà, comment ça marche? C'est assez simple. On est dans Copilot Studio, pas dans Power Automate. On va discuter en langage naturel sur ce qu'on veut créer. Okay. D'accord? Copilot va nous proposer un flow qui ressemble beaucoup à un flow Power Automate. Il va y avoir des petites subtilités, des enchaînements d'étapes où je vais avoir des prompts. Là où dans un Power Automate de base, il va plutôt partir sur du if, then, else. Là, on commence déjà à avoir des utilisés. Parce que je vous donnais, par exemple, quand je vous ai donné l'indice, petite news, on a l'action native dans Copilot Studio de gérer les prompts custom. Bah oui, parce que j'en ai besoin dans les agents de flow. Tu vois, il y a un grand plan global de la part de Microsoft quand ils sortent des trucs. Waouh! Et en fait, en vrai, c'est ça. C'est qu'on va avoir un éditeur graphique qui ressemble à s'y méprendre à Power Automate. D'ailleurs, c'est Power Automate en vrai. En fait, soyons honnêtes, c'est Azure Logic App. Mais derrière, c'est surtout que cet éditeur graphique... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. C'est ça. On est en train de trahir notre âge, c'est dans cette émission. Copilot Studio, quand tu soulèves le capot, il y a toujours marqué Call Framework, Azure Bot Framework. Hein. Mais c'est surtout que derrière cet éditeur graphique, qui est
franchement, on dirait vraiment que c'est Power Automate qui a mis une perruque. Lui, il est quand même là pour comprendre les intentions et les enchaînements d'actions. Donc la partie orchestration qu'on va avoir, qui est en GA comme par hasard depuis le même jour que la sortie du produit. Donc c'est intéressant. À quoi ça sert vraiment? Ça va générer, par exemple, tu dois, quand tu faisais de l'autonomie, générer par exemple des sources de données, des rapports, traiter des données. Sauf que tous les traitements des données, on dit tu me fais un Power Automate, iBuilder il va analyser ça et puis il va faire ça. Sauf que qu'est-ce qu'on bricolait déjà entre nous depuis un an? C'est des use cases qu'on a traités d'ailleurs tous les trois ensemble. C'est le Power Automate dans lequel finalement je vais remplacer le déclencheur par un prompt. Et puis je vais faire un iBuilder pour faire de l'OCR. Puis je vais utiliser un prompt sur ce que j'ai OCRisé pour obtenir des JSON. Puis enfin. En fait, tous ces bricolages-là qu'on a fait en démonstration il y a encore quelques semaines... Ils les ont officialisés. Ils se sont dit, ça s'appelle Agentflow, et c'est plus du bricolage, c'est propre, c'est structuré, c'est en prod, et vous n'êtes plus obligé de mélanger 36 outils et 36 environnements, parce qu'on a même vraiment eu l'use case où on l'a fait dans un Copilot Studio avec des appels cachés et tout. Oui, donc, mais je pense que c'est ce que tu décris bien, c'est l'intégration de Flow en no-code à un moment dans Copilot Studio. Et ça suffit de dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les cas qu'on adresse aujourd'hui en IA générative, en automatisation de process, on a besoin de combiner les deux. Du coup, ce que fait Microsoft, c'est qu'il te met celui qui te manquait dans l'écosystème que tu avais. Et tu viens bien d'expliquer, c'est qu'en fait, Copilot Studio, c'est la grosse boîte qui orchestre. Et en fait, dans un Copilot Studio, je peux avoir des Power Automate, je peux avoir des agents de flow, je peux avoir d'autres agents, je peux avoir du MCP pour appeler du tooling. En fait, c'est que Copilot Studio devient l'orchestrateur qui orchestre toutes les actions nécessitant de l'intelligence artificielle, du raisonnement et de l'autonomie, donc l'agentique. Il y a un mode de facturation. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, je viendrai après justement. Je veux juste finir par donner quelques exemples intéressants que tu peux faire avec Agentflow et ensuite tu me fais la passerelle. Les agents, par exemple, les agents de support, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une panne, j'ai un ticket, éventuellement, je fais de la GenAI par rapport à une base de connaissances. Là, tu vas pouvoir faire l'enchaînement de questions par rapport à des prompts, c'est-à-dire pose la question, cherche dans ta base de prompts d'autres questions à poser. Tu n'es pas obligé de créer tout tu vas pouvoir orchestrer toutes les étapes dont tu aurais besoin. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, tu vas avoir la même, par exemple, quand tu veux travailler sur des promotions marketing, pour essayer d'envisager des scénarios de communication multiflux, multicanaux, ou tout simplement les RH, quand tu es en train de préparer des contrats, etc. Même si là, toujours pareil, l'humain sur les contrats, c'est toujours important. Et donc, oui, en effet, c'est quoi la vraie différence aujourd'hui entre un Power Automate et faire un Agentflow? Alors, tu en as déjà la première, parlons argent, les licences. Power Automate, ça fait partie de la Power Platform. La Power Platform, tout le monde connaît le modèle, c'est de l'abonnement. Même le Pay as you go, c'est de la génération as you go d'abonnement. L'Agentflow est dans Copilot Studio. Copilot Studio, c'est du modèle consommation au message. Okay. Du coup, c'est là où on voit que pourtant, il n'y a pas de message dans un Agentflow. En fait, il vous explique que là, une tranche de 100 actions, ça coûte une unité de 13 messages. Okay. Et ça revient à l'image que j'avais fait réafficher tout à l'heure à Antoine, qui n'a pas besoin d'afficher là maintenant, mais c'est ça qu'ils disent. C'est que globalement, les 13 messages égale un flow de 100 actions. 100 actions, c'est énorme pour les gens qui ont déjà fait du Copilot Studio. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si j'utilise une IA pour traiter des sujets, 13 actions, et donc 13 messages, pardon. Et c'est intéressant parce que dans Copilot Studio... Tout est relatif au token, en fait. Du token, il passe au message, du message à l'action, mais t'as même une unité d'œuvre. À un moment, c'est le token qui est derrière et le coût du token. Alors, c'est vrai que ça peut un peu complexifier les choses pour quelqu'un qui est no-code, parce qu'il peut se retrouver à faire quelque chose de coûteux. Par contre, si aujourd'hui, nous, des professionnels de l'IT, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand j'avais pas les agents de flow, chaque action intelligente me coûtait 25 messages. Maintenant, je décrète un agent de flow comme étant une action intelligente. Et donc, elle ne me coûte que 13 messages pour les 100 actions qui se passent à l'intérieur. Là où, si je faisais mes 100 actions dans Copilot Studio, c'était 100 fois 25. Ok. Donc, en plus... changement radical de modèle. Ah bah, là, Microsoft vient de me diviser par... Quand je dis qu'ils ont divisé entre 5... Ils ont divisé par 5 le modèle. En vrai, il y a même des cas où on vient de le diviser par 100. Je viens de te dire, ce sera viable, en fait. Voilà. Et en fait, du coup, vraiment, quand est-ce que tu vas, et c'est ce qu'a affiché justement à l'écran, c'est tu vas avoir des automatisations classiques de processus. Tu vas vraiment, c'est back-office, traitement. Là, c'est Power Automate. Quand tu vas vraiment passer sur des déclencheurs vraiment basiques, mise à jour d'une colonne, etc., toujours pareil, du Power Automate. Et quand tu veux vraiment... dire je veux tel connecteur pour aller lire telle information qui n'a pas besoin d'intelligence.
Donc Power Automate est toujours là et c'est la majorité des cas. C'est une approche low-code structurée, prédictive. Agent Flow, on prend le processus IA, raisonnement, tout le sujet pour lequel j'ai voulu commencer aujourd'hui de discuter. Choix de l'enchaînement des actions. Voilà. Et une construction, une réflexion orientée utilisateur. Parce qu'en effet, un développeur, un pro-code ou un low-code sera toujours capable de rendre prédictible un scénario en mettant un petit peu d'IA outre. Là, on a aussi un côté assez no-code et d'intégrer le raisonnement. Et c'est bien de le rappeler, Romain, c'est qu'en effet, ça ne dégage pas tout ce qu'on avait côté low-code Power Platform qui reste un vrai besoin d'entreprise où on n'a pas besoin de mettre de l'IA partout. Ça reste complémentaire et du coup, c'est intéressant d'avoir ces petites matrices de décision. Écoute, Romain, c'était une masterclass, je pense. Et j'ai un truc caché pour faire la transition avec Maxime que j'ai pas dit. Eh ben vas-y. La transition, c'est qu'une news que je n'ai pas mise parce qu'elle n'est pas Copilot Studio, elle est Power Apps. C'est qu'aujourd'hui, officiellement, en grosse GA, on a le mode Visual Studio dans Power Apps. C'est-à-dire que j'ai le mode full code source. C'est-à-dire que je vois toute la matrice derrière. J'y ai accès. Qu'on avait évoqué lors d'un des derniers épisodes. Et ça y est, c'est en GA. Et c'est notre transition. Du coup, Maxime, c'est ton moment. La scène est sur toi. Ça va être compliqué de passer après Romain. Pas facile, hein. Pas facile. Pas facile, c'est un gros morceau. Pas facile, mais il y a un truc que tu peux faire mieux, c'est la synthèse peut-être. On va essayer.